Parce qu'on parle de surentraînement. Je vous jure, vous n'avez jamais été en surentraînement. Le surentraînement, c'est une maladie. Le surentraînement, ça vous rend malade. Le surentraînement, quand t'en sors, t'es dépressif. Le Ah oui, surentraînement te bousille psychologiquement, physiquement, hormonalement. Moi, ça m'a traumatisé. ouais, je comprends. Et moi, j'étais obligé Tu de vois? prendre des antidépresseurs. Ouais, je comprends, mais franchement, je comprends. Ça, c'est Mais un truc, tu sais, dont on parle très peu. Hein. Ouais, en fait, ce qui va se passer vraiment, le surentraînement, c'est une désensibilisation des récepteurs bêta-adrénergiques. À force que notre cerveau pompe des signaux d'excitation, des signaux pour les muscles, le cortisol, etc., etc., de tout le temps recruter ces récepteurs, ils deviennent de plus en plus résistants. C'est le même principe qu'avec la nicotine. À force de fumer, il faut fumer de plus en plus pour avoir le même effet. Ou avec l'insuline, on devient résistant à l'insuline. Du coup, nos récepteurs, ils galèrent de plus en plus, donc notre cerveau doit en pomper de plus en plus, et c'est un cercle vicieux qui fait qu'au final, notre corps arrive à se mettre en branle, à s'exciter quand c'est la salle, quand c'est une question de vie ou de mort, parce que on y va à l'échec, notre corps, il sait pas que on est là pour avoir des gros pecs, pour lui, il y a un rocher qui nous est tombé dessus, on doit le pousser. Mais quand il y a des choses normales de la vie de tous les jours, en fait, ça va pas créer suffisamment de signaux pour que le corps, le cerveau réagisse. Genre, par exemple, il va envoyer un signal de joie, avec de la dopamine, sérotonine, ce que vous voulez, il va envoyer un signal de joie, mais il n'y aura pas assez de ce neurotransmetteur pour que ça ait cet effet pour votre cerveau. Tellement il est devenu résistant.